Bonjour à tous, Erev Shabbat Mishpatim, Tafshin Peidalet 5784. Nous voyons dans notre paracha un verset sur lequel le Talmud nous dit, un passage au Talmud qu'on a vu récemment dans le Daf Yomi, Rak Shivto Iten Verapo Yirape. Il faudra qu'il lui paye, qu'il lui rembourse le shevet, c'est-à-dire le travail qu'il a manqué. Lorsqu'une personne frappe une autre, il faudra qu'il lui rembourse d'une part le travail qu'il a manqué et d'une autre part, Verapo Yirape. Il faudra qu'il lui prenne en charge son soin médical. De là, la Torah nous dit, et c'est ce que la Gemara nous dit dans le traité de Baba Kama, Verapo yirape mikan shenitna reshut larofe lerape. De là, on voit que le médecin a le droit de guérir. Pourquoi est-ce qu'on penserait qu'un médecin n'a pas le droit de guérir? Nous explique Rashi, on aurait pu penser que Rachmana Machei Masei. Nous explique Rashi, on aurait pu penser que puisqu'Adash Baruch Hu l'a frappé, alors qui nous dit qu'on a le droit de le guérir? Peut-être que c'était une décision divine d'être frappé par la maladie, et peut-être qu'on n'aura pas le droit de guérir par conséquent. Nous dit la Torah, Verapo Yerape, on a le droit de guérir. Le Chafetz Chaim nous fait remarquer quelque chose de fascinant. Si la Torah voulait nous enseigner qu'on a le droit de guérir, bien qu'Akadosh Baruch Hu a choisi de frapper, a priori, la Torah aurait dû choisir un exemple plus flagrant. Lorsqu'une personne, par exemple, euh, a une maladie de l'appendicite, pour prendre un exemple bénin, eh bien, on a le droit de l'opérer, c'est ce que la Torah aurait dû nous dire. La Torah prend un exemple qui est assez extrême. Deux personnes qui se battent, et une personne de cette bagarre est victime d'un coup porté par l'autre personne. Ici, c'est pas directement Kadosh Baruch Hu, il a été frappé par quelqu'un. Peut-être que c'est uniquement dans un cas pareil que j'ai le droit de le guérir. Peut-être que si le coup il vient directement du ciel, une personne qui est atteinte d'appendicite, là on voit que c'est une décision qui est 100% divine, peut-être que là j'aurais pas le droit de le guérir, n'est-ce pas? Nous dit le Chavetz Chaim, de là je vois une preuve formelle que la Torah nous enseigne que tout événement, que tout coup, que chaque chose qui se passe dans le monde qui est causée par un être humain, c'est pas l'être humain qui l'a causé. C'est uniquement et uniquement Kadosh Baruch Hu qui l'a causé. Et comme le Tanya nous l'enseigne, le Balatanya nous enseigne, ce que Chazal nous dise, que Kol HaKoes, Ke'ilu Oved Avodah Zarah, toute personne qui se met en colère, c'est comme s'il a fait de l'idolâtrie, comme s'il a pris sur lui une autre divinité. Quel rapport? Dit le Tanya, lorsqu'une personne se met en colère, c'est qu'elle pense qu'il y a une autre force, quelque chose d'autre qui règne dans le monde, à part Akadosh Baruch Hu. Et en vérité, c'est faux, et complètement faux, et archi faux. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est 100% Akadosh Baruch Hu. Les ma d'avar domé, à quoi cela ressemble? On va prendre un exemple, peut-être naïf. Imaginez une personne qui se lève un matin, qui ouvre le robinet et qui voit que l'eau ne coule pas. Alors il commence à essayer de réparer la robinetterie, il change le robinet, et il voit que ça ne marche pas. Alors il essaye la plomberie, il change les tuyaux, ça ne marche toujours pas. Jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui passe et qui lui demande, mais dis-moi, est-ce que tu as payé ta facture d'eau? Et il se rend compte que non, il ne sait même pas qu'il faut payer la facture d'eau, il ne savait pas que l'eau, c'est quelque chose qu'il faut payer, et du coup on lui a coupé l'eau. Donc en vérité, ce monsieur-là a changé la robinetterie, il a changé la plomberie, mais il n'a pas réfléchi d'où vient l'eau, il n'a pas réfléchi à la source. C'est exactement comme ça. Le pasouk dans Michelet, le verset dans Michelet nous dit Birzot Hashem darke ish gam oivav yashlim ito. Lorsqu'une personne est, lorsqu'Akadosh Baruch Hu, pardon, est satisfait des chemins d'une personne, de la conduite d'une personne, gam oivav yashlim ito, même ses ennemis seront proches de lui. Pourquoi? Parce qu'en vérité, quelqu'un, une personne dans ce monde, elle a des ennemis. Pourquoi est-ce qu'elle a des ennemis? C'est pas qu'elle a des ennemis, c'est que Kadosh Baruch Hu a décidé qu'il aura des ennemis. Et pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu a décidé qu'il aura des ennemis? Parce qu'il mérite d'avoir des ennemis. Mais si ses chemins, si sa conduite est appréciée par Kadosh Baruch Hu, eh bien cette personne, forcément, n'aura pas d'ennemis. Si une personne elle a des ennemis, c'est que Kadosh Baruch Hu il a décidé qu'il en aura. Et ainsi, il nous dit le Baal Tanya, lorsqu'une personne elle a été endommagée par quelqu'un, lorsqu'une personne elle a été doublée par quelqu'un en la route, lorsqu'une personne a souffert par quelqu'un, il a entendu quelque chose de mauvais qu'on a dit sur lui, tout ça, ce n'est pas la personne en question, c'est Akadosh Baruch Hu. Par conséquent, si on se met en colère, c'est qu'on se met chas v'shalom en colère vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, et comme si on pensait qu'il y a une autre force qui règne sur le monde, alors que c'est complètement faux. Et je vais juste vous raconter une petite histoire. Il y avait deux jeunes gens qui ont décidé d'aller ensemble étudier la comptabilité. Je vous la fais courte, les deux jeunes gens ont fini leur diplôme et un de ces deux jeunes gens a reçu un très bon poste dans une très bonne société, alors que l'autre n'a pas trouvé de boulot pendant de longues années.
Jusqu'au jour où le premier copain, qui a réussi à trouver un très bon poste dans la société, a vu que dans sa société, il y a une place de comptable qui se libère. Aussitôt, il appelle son copain, il appelle son directeur et il arrange un interview pour arranger à son vieux copain une place dans la société, un bon poste de comptable. Évidemment, le premier copain qui est là depuis des années, il avait un poste plus élevé que le nouvel ami. Et comme ça, les années coulent, les années avancent, jusqu'au jour où le poste de chef de toute la partie de l'entreprise de comptabilité, de toute le pôle de la comptabilité de l'entreprise, ce chef-là part à la retraite et son poste reste ouvert. Alors évidemment, le premier copain qui est dans la boîte depuis plus d'années, il est sûr que le poste lui reviendra. Il a plus d'ancienneté, il a plus d'expérience, il est complètement persuadé que c'est lui qui aura le poste. Mais à Kadosh Baruch Hu, on a décidé autrement. Et c'est son jeune copain qui a été seulement recruté récemment, qui a été choisi d'être à la tête du département de comptabilité. Et le premier copain, bon, c'est son ami, mais il avait quand même, toutes ces années-là, une petite pointe de jalousie. C'est pas juste, c'est moi qui l'ai fait rentrer dans la boîte, c'est grâce à moi qu'il a ce boulot, et maintenant il m'a dépassé, il a un salaire qui a le double du mien. Alors il avait toujours cette petite pensée comme ça, un peu déçue et un peu jalouse de son ami. Mais les années passent, et un jour, on propose au vieux copain, qui n'a pas eu le bon poste, un chidour pour sa fille. Un bon parti pour sa fille. Et on lui dit la chose suivante, sache que ta fille, elle est vraiment convoitée par ce monsieur-là, qui veut se marier avec, il veut marier son fils à ta fille, et il est prêt à lui acheter un appartement de luxe dans une grande ville en Eretz Israël, quelque chose qui vaut des millions et des millions. Et vous l'avez peut-être deviné, mais ce garçon en question qui voulait se marier avec la fille du premier ami, c'était la fille du deuxième copain qui a reçu le poste. Et là, il a compris que toutes ces années-là où il était un peu jaloux de son deuxième ami qui a reçu le poste qu'il a tellement convoité, tout cet argent qu'il a gagné pendant toutes ces années reviendra à son enfant. Et ô combien c'est Akadosh Baruch Hu qui gère le monde, et ô combien c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout ce qui se passe devant nous. Et donc, ne soyons pas en colère de tout ce qui se passe. Acceptons tout ce que Kadosh Baruch Hu nous envoie avec amour et avec compréhension, et changeons nos chemins pour qu'ils soient mieux appréciés par Kadosh Baruch Hu. Kol Tuv et Shabbat Shalom.